Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la continuité stratégique entre la Chine et le continent africain. Pour la 36e année consécutive, l'Afrique est la première destination diplomatique de la Chine. Précisément du 7 au 12 janvier, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi visite l'Éthiopie, la Somalie, la Tanzanie et le Lesotho. Et d'ailleurs, il a participé au lancement de l'année des échanges entre les peuples Chine-Afrique au siège de l'Union africaine. Cerise sur le gâteau, le président chinois Xi Jinping adresse ses félicitations à la cérémonie d'ouverture de l'année des échanges entre les peuples Chine-Afrique 2026. Il a adressé un message très fort, le président chinois. C'est que, pour la Chine, la relation entre la Chine et l'Afrique ne se limite pas au commerce ou aux infrastructures, elle repose également sur les civilisations, la jeunesse et les sociétés civiles. Pourquoi est-ce important maintenant? Parce que le monde entre dans une phase de fragmentation géopolitique où le Sud global cherche davantage d'autonomie stratégique. Et dans ce contexte, la Chine et l'Afrique veulent montrer que leur partenariat repose aussi sur une légitimité humaine et culturelle et aussi une indépendance dans notre propre histoire et pas seulement sur les intérêts économiques. Concrètement, cette année des échanges va renforcer les programmes universitaires, les échanges de jeunes et aussi la coopération culturelle et le partage d'expériences de gouvernance. Donc le message pour moi est très clair. La Chine et les pays africains veulent construire une relation de long terme fondée sur la confiance entre les peuples au-delà des cycles politiques. Donc, dans un monde de plus en plus polarisé, la Chine et l'Afrique parient sur la diplomatie des sociétés pour stabiliser leur partenariat.